Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Buongiorno a tutti, io sono il professore d'italiano, il signore Renna. Bonjour à tous, comme vous l'avez certainement compris, je suis le professeur d'italien du collège. Benvenuti in questo video intitolato Alla scoperta dell'italiano. Bienvenue dans cette vidéo intitulée À la découverte de l'italien. Les enfants, vous le savez, vous devez choisir une deuxième langue pour l'année prochaine et comme vous vous en doutez, l'objectif de la vidéo est de vous parler de l'italien. On va parler de l'italien en 3 parties. Prima parte, première partie, vous faire découvrir la langue italienne en voyant ensemble les bases de la langue. L'objectif sera de vous montrer que l'italien, en plus d'être une très belle langue, est aussi facile à apprendre. La seconda parte, deuxième partie, a pour but d'évoquer les raisons de choisir l'italien. Pourquoi choisir l'italien? Perché? On verra qu'il y a beaucoup de raisons et d'avantages à choisir la langue italienne. Et pour finir, la terza parte, troisième partie, qui parlera du cours en lui-même, c'est-à-dire comment on étudie l'italien. Come si studia l'italiano? Pour vous montrer ce que nous allons travailler et quel sera le matériel utilisé en classe. Perfetto, allora andiamo. Bene, cominciamo con le basi della lingua italiana. On va commencer avec les bases de la langue italienne. Pour ce faire, on va s'aider d'une chanson, di una canzone. Grâce à cette chanson, vous allez pouvoir apprendre les bases de la présentation pour pouvoir communiquer en italien. Andiamo con la canzone. Ciao, ciao, mi chiamo Carlo. Ciao, ciao, mi chiamo Carla. Come ti chiami? Come ti chiami? Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Paolo. Buonasera, buonasera, mi chiamo Paola. Come ti chiami? Come ti chiami? Salve, salve, come stai? Come va? Sto bene, buonanotte, buonanotte. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Bien, comme vous avez pu l'entendre et le voir dans la chanson, il y a plusieurs points qui sont abordés. Je pense que vous avez compris certaines choses. On va commencer avec la salutation. Come salutare in italiano? Alors, on commence avec ciao. Ciao significa salut. Vous pouvez aussi bien l'utiliser pour dire bonjour que au revoir. Par exemple, ciao, come stai? Salut, comment tu vas? Ou sinon, a presto, ciao. À bientôt, salut. Ciao, ciao. Ensuite, pour dire bonjour, buongiorno. Pour dire bonsoir, buonasera. Pour dire au revoir, on a vu que vous pouvez aussi dire ciao, dans le sens salut. Et sinon, arrivederci. Arrivederci. Comme vous pouvez le voir en bas de la vidéo, un document est disponible sous le nom de Come salutare pour tout simplement
avoir quelques précisions par rapport à ce que nous venons de dire sur la salutation. Autre point, la présentation. Savoir dire comment on s'appelle. Come ti chiami? Come ti chiami significa in francese comment tu t'appelles. Mi chiamo Francesco. Mi chiamo Francesca. Donc, je m'appelle, en italien, se dit mi chiamo. Vous pouvez aussi dire io sono. Io sono tuo padre. Io sono. Je suis. Io sono Francesco. Io sono Francesca. Et on peut aussi préciser. Io sono un ragazzo. Mi chiamo Francesco. Io sono una ragazza. Mi chiamo Francesca. Ensuite, autre point évoqué, come stai? On l'a déjà vu lors d'un exemple quand nous avons parlé de la salutation. Come stai significa comment tu vas? Et on doit répondre sto bene, je vais bien. Sto bene, grazie. On peut rajouter je vais bien, merci. Comme vous avez pu le constater grâce à la chanson, l'italien n'est pas une langue difficile à apprendre et à comprendre. D'ailleurs, en très peu de temps, vous avez pu acquérir quelques bases qui vous permettent de vous présenter. Donc si on fait le récapitulatif de ce que l'on a vu grâce à la chanson, vous êtes capable de dire Buongiorno, mi chiamo, sono un ragazzo, sono una ragazza, sto bene, grazie, arrivederci. Après avoir vu les bases de la présentation, on va maintenant s'intéresser au nombre de 0 à 20. I numeri da 0 a 20. Allora andiamo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà donc de 0 à 10. Continuiamo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bene, adesso voi sapete contare da 0 à 20. Nous pouvons utiliser ce que nous venons de voir pour, par exemple, dire son âge. Io ho 11 anni. Io ho 12 anni. Vous pouvez retrouver le document I numeri afin d'avoir une trace écrite sur les nombres. Dernier point de la première partie, I colori. Nous allons voir ensemble les couleurs les plus importantes. Comme vous pouvez le voir maintenant, il documento rappresenta una cartina dell'Italia. Noi vediamo i colori et les città. L'objectif est bien entendu de vous apprendre les couleurs les plus importantes, mais aussi de vous faire connaître certaines villes d'Italie ainsi que quelques monuments ou lieux célèbres. Allora cominciamo. Torino. Torino rappresenta il bianco. Milano. Milano rappresenta il verde. Venezia. Venezia rappresenta
il nero. Bologna rappresenta il rosa. Firenze rappresenta l'arancione. Roma, capitale dell'Italia, rappresenta il rosso. Napoli rappresenta il blu. Bari rappresenta il grigio. Cagliari rappresenta il viola. Palermo rappresenta il giallo. Catania rappresenta il marrone. Vous pourrez retrouver deux documents. Le premier, I colori, qui vous permettra d'avoir une trace écrite sur les couleurs. Et le second, Cartina da colorare, qui est une carte de l'Italie avec les régions pour vous amuser à colorier. Pourquoi choisir italien? Nous allons voir ensemble qu'il y a beaucoup de raisons de choisir la langue italienne. Cominciamo. Per la cultura. Comme vous pouvez le voir sur l'image, beaucoup de lieux, beaucoup de personnages sont très connus du monde entier. Entre autres, Giulio Cesare, Jules César, il Colosseo, le Colisée, la Gioconda da Leonardo da Vinci, la Joconde de Léonard de Vinci, Pinocchio, Pinocchio, il Carnevale di Venezia, le carnaval de Venise, qui est l'un des carnavals les plus importants au monde. Per lo sport. Si vous ne le saviez pas, l'Italie est un pays de sport, et notamment de football. En effet, il y a beaucoup de clubs italiens connus du monde entier. Pour n'en citer qu'un, par exemple la Juventus, la Juventus. Vous avez aussi la Formule 1, la Formula 1, avec la Ferrari, la marque célèbre italienne Ferrari. Et vous avez bien évidemment d'autres sports comme le volleyball qui sont aussi très présents. Per il cibo, pour la nourriture. La nourriture italienne est l'une des plus connues du monde. On y retrouve bien sûr la pizza, la pasta, les pâtes, ou encore il tiramisu, il panettone. La marque Kinder, qui est bien évidemment italienne, et il gelato, la glace. Per le macchine, pour les voitures. Il y a beaucoup de marques italiennes connues du monde entier, comme par exemple Lamborghini, Ferrari, Fiat ou encore Maserati. Outre les voitures, vous pouvez aussi retrouver la Vespa, per la moda, pour la mode. Vous savez que l'Italie est un pays de la mode, notamment grâce à Milan, qui est l'une des capitales mondiales de la mode. On retrouve comme marque italienne très connue Dolce Gabbana, Kiko, Gucci, Prada et bien d'autres. Et ce n'est pas tout. L'Italie est aussi le deuxième partenaire économique de la France. Beaucoup d'entreprises italiennes travaillent en France et vice-versa, dans l'agroalimentaire, le mobilier, le design, l'informatique, la mode et bien d'autres encore. Donc la connaissance de l'italien est un atout important et sérieux dans la recherche d'un emploi. De plus, l'Italie possède l'un des plus grands patrimoines mondiaux. En effet, elle possède 40% des richesses culturelles mondiales et selon l'UNESCO, 60% du patrimoine artistique et culturel d'Europe. L'Italie est aussi l'une des langues les plus parlées au monde. Nous allons voir ensemble comment on étudie l'italien en classe et avec quels moyens. Pour commencer, exactement comme pour votre première langue vivante, vous aurez aussi bien de l'écrit comme de l'oral. Voici un exemple que vous pouvez avoir à l'écrit.
Leggi e ritrova il personaggio principale, il nemico. L'objectif est d'utiliser des textes qui proviennent de livres, de mangas, en l'occurrence ici, pour vous faire parler italien, pour vous faire apprendre l'italien. Exactement pareil avec l'oral. Guarda e ritrova i personaggi, i monumenti, i colori, prendre des vidéos, des extraits qui peuvent provenir de jeux vidéo ou tout simplement d'autres vidéos que nous pouvons trouver en rapport bien sûr avec l'Italie. En d'autres termes, l'objectif est d'utiliser ce que vous aimez pour apprendre la langue italienne. En plus de ce que l'on a vu, vous aurez à votre disposition d'autres outils pour apprendre l'italien. Pour commencer, vous aurez le livre d'italien. Ensuite, vous aurez d'autres livres qui vous permettront, par rapport aux séquences que nous allons faire, d'apprendre le plus de choses possible. Nous allons ensuite travailler avec des DVD en italien de tout type, que ce soit des films, des documentaires et bien évidemment aussi des livres. Vous faire découvrir la culture italienne en fabriquant des choses, entre autres des masques lors du carnaval de Venise. Comme vous pouvez le voir, vous aurez aussi à disposition de nombreux jeux de société en italien, des accessoires comme des micros, des buzzers, des quiz, des cartes, des lotos, des jeux de société créés et bien d'autres encore. L'objectif est de vous permettre, encore une fois, d'apprendre l'italien en vous amusant, en vous permettant d'être actif. Bien évidemment, à travers les cours, l'objectif aussi sera de vous apprendre de nouvelles choses italiennes en ce qui concerne les films, en ce qui concerne les livres, mais aussi la musique, pour vous permettre d'avoir une culture un peu plus vaste et qui se réfère surtout à l'italien. Voilà les enfants, la vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, l'italien est une langue facile à comprendre et facile à apprendre. Beaucoup de mots ressemblent au français. Vous avez fait le lien avec les nombres, avec les couleurs et même avec quelques mots de la présentation. Ça ressemble beaucoup au français. C'est donc un avantage pour tout simplement bien suivre les cours et bien réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Arrivederci!